Bonjour tout le monde, bienvenue sur une petite capsule du site Garpan. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Peter Knight, l'auteur de ce fantastique livre, Les Envahisseurs, tome 1, le Code Adamski et les Maîtres du Temps. Ce n'est pas la première fois que Peter fait des interviews au travers le monde pour parler de son œuvre. Aujourd'hui, nous l'avons pour savoir où il en est rendu en 2016, en mai, et il est sur le point de sortir des nouveaux livres. Qu'en est-il? Alors, le secret des envahisseurs, le code Adamski, c'est la révélation planétaire pour l'homme du futur, le rêve de Nikola Tesla à travers les machines à énergie libre, afin qu'on édifie sur la Terre un paradis et pas ce que veulent les gouvernements avec leurs faux messages qui sont en fin de compte des pantins égocentriques pour une élite, seulement servir une élite, qui est cachée en réalité derrière l'énergie Tesla et qui a déjà créé un système interplanétaire en volant les brevets de ceux qui ont recherché l'énergie libre, comme John Kelly, Searle, Trombi, Newman, Nikola Tesla, Otis Carr, etc. Alors, vous faites toutes sortes de recherches dans des sujets controversés et peut-être même périlleux. Comment vous définissez-vous? Vous êtes un historien, un romancier? Alors, je suis d'abord, avant tout, un artiste au niveau universel. Je suis la pensée de Léonard de Vinci, de Michel-Ange, de certains sculpteurs de la Renaissance italienne, et leurs œuvres m'ont apporté, c'est-à-dire en étudiant, en étant moi-même peintre de ces dimensions-là au niveau d'un classique, mais qui en réalité démontre l'homme universel, que Léonard de Vinci mettait en peinture ou Michel-Ange, c'est-à-dire cette concrétisation à travers la peinture qui a un caractère prophétique, justement, et qui m'a permis de découvrir des œuvres contemporaines qui sont cryptées à travers certaines peintures, certains romans et des œuvres d'Hollywood d'ailleurs qui sont entièrement cryptées et qui définissent en arrière-plan l'homme universel, mais qui ont été détournées, ces œuvres cryptées telles qu'à Hollywood on peut les voir dans la science-fiction ou d'autres dans certains romans qui en fin de compte ont été détournées par une intelligence qui à l'heure actuelle s'approprie les idées originales et les revendent sur le marché noir des espions de l'espace. Et vous êtes surtout concentré sur la série des Envahisseurs. C'est Euh, ça. Beaucoup de gens se demandent quand est-ce que vous allez finalement sortir votre tome 2. Qu'en est-il de ce côté-là? Ça avance? Ah, ça y est, le tome 2, je le prépare là pour cet été, je le sortirai moi-même à 500 exemplaires, donc je pourrai avertir les gens, d'ailleurs ils sont déjà avertis que le nouveau top secret qui vient de sortir ces jours-ci, je le mets puisque j'ai même, avec des amis, on a fait une association qui s'appelle la Thunderville. La Thunderville est justement pour les œuvres cosmiques, quasiment ce que voulait faire Nikola Tesla dans ses inventions en voulant réédifier le paradis terrestre à travers ses machines à énergie libre. On peut dire que les œuvres d'art peuvent suivre le même chemin et nous mener à une, comment on veut dire, à une liberté d'expression telle que la parole, le verbe sera prononcé de nouveau après peut-être 3000 ans on pourrait presque dire, de blackout, et revient et peut passer par la force électromagnétique à travers le corps humain et le souffle pour être redonné et recréer ce que le Vatican, qui a repris ça à son compte, mais qui ne le détourne aussi d'une certaine manière, appelait ça l'Esprit Saint, mais qui ne serait pas l'Esprit Saint, qui serait simplement la longueur d'onde vibratoire du Créateur en soi. Toujours aussi intéressant et fascinant de vous entendre, Peter Knight. Pouvez-vous dire aux lecteurs et aux auditeurs comment suivre vos activités pour les prochains mois? Sur le blog, on pourra suivre les activités. Ça concerne l'homme du futur à travers la culture, mais vivante, et pas la culture intellectuelle telle que les gouvernements veulent la montrer, qui est une culture morte. Et en fin de compte, c'est une culture de phénoménologie pour la restructuration de l'homme à travers la méta-humanité et non le transhumanisme comme certains milliardaires veulent le faire émerger
alors pour Google, etc., qui sont là, à travers l'intelligence artificielle, une imposture. Hein, c'est une imposture. Je préfère avertir les gens parce que la plupart se plongent dans la méta de ce qu'on appelle le transhumanisme, qui n'est pas une valeur réelle, qui est trafiqué, c'est trafiqué par des Google, hein, c'est Google le maître du monde à l'heure actuelle qui veut quantifier le monde à travers la machine, qui, et en fin de compte, en nous insérant la puce, peuvent nous relever les morts, soi-disant, c'est une imposture, le Christ ce n'est pas ça, et le Christ c'est la méta-humanité, c'est les super-héros que l'on voit à travers les comics américains, par exemple, comme je peux vous montrer les Thunder Agents, tel que est paru mon article à l'heure actuelle, les Thunder Agents, je le remets c'est la force électromagnétique de Tesla passant par un courant de haut voltage qui régénère le corps, guérit le cancer et tout, c'est ce que voulait faire Nikola Tesla. Ça, c'est la méta-humanité. Le transhumanisme, c'est contrôlé par Google et c'est pour l'homme artificiel avec la puce dans le corps, c'est une imposture. Dites-nous en terminant, où est-ce qu'on peut vous acheter vos livres et suivre vos activités? Alors, secretdesenvahisseurs.com et Facebook, c'est Peter Knight de Monaco et le secret des envahisseurs. C'est parfait, merci beaucoup. Voilà Yann.